Que ce soit le skit, la fosse ou le trap à 10, 25 ou 50 mètres, avec une carabine, un fusil ou un pistolet à air comprimé ou sans, à genoux, couché ou debout, on va décrypter ensemble le tir pour les JO 2024 dans Super Sport 3000. I don't give a damn. Et bonjour tout le monde. Salut à tous. On commence à faire des mimes douteux sur le fusil, la carabine, parce que oui, aujourd'hui on va parler de tir tous ensemble. Mais bonjour à tout le monde, bonjour à Olive. Salut Seb. Hello Nico. Salut tout le monde, salut. Et on accueille un nouveau, mais pas si nouveau que ça dans la galaxie Coop et Canap, puisque vous avez déjà dû entendre sa voix peut-être des milliards de fois déjà. Des milliards. John. Salut. Oula, ça y est, j'ai perdu ma voix. Salut Seb, salut. Merci de m'avoir présenté. Enchanté. Je croyais que tu voulais mettre une nouvelle voix pour Super Sport 3000. Salut. Ah oui, c'était une possibilité, ouais, tout à fait. Ouais, ben je le ferai pour la prochaine fois. Ok, ça vous va? Ouais. Je bosse. Ou l'épisode de juste après, on pourra faire ça comme ça. Et donc il remplace Will au pied levé. Et oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Pour des raisons d'enfance. Non. Oui, non. Ouais, pour son retour d'enfance. Voilà, c'est ça. Donc du coup, ouais, effectivement, John au pied levé. D'autant que tu vas nous parler d'un sport prochainement qui te tient particulièrement à cœur. Donc, au contraire, tu es le bienvenu. Et bienvenue, dans la galaxie Super Sport 3000. Et aujourd'hui, donc pour le premier, on va parler du tir. Alors quand j'ai pris le tir pour cet épisode, je me suis dit vraiment ça va être quelque chose de très simple. Le tir, quoi. Surtout quand tu regardes le site des JO, ça se résume en un mot, tir. Donc tu te dis, ouais. Bon, voilà, c'est du tir, ça va être simple. Le discours a l'air clair, ouais. Pas du tout. D'accord. Il y a 15 épreuves. 15 épreuves de tir. Ah voilà. oui. Déjà, j'ai vu ça, je me suis dit, ok. Voilà. Alors, il a voulu changer de tir. Enfin, changer de... En fait, c'est quoi le tir, quoi. Et donc, il y a deux disciplines bien différentes dans le tir. On va les présenter, histoire qu'on puisse déjà comprendre un petit peu où on va. Pitié. S'il vous plaît. Donc, on en a deux. On a une plutôt tir en intérieur. Donc voilà, intérieur, un peu pour les feignasses. Et le tir extérieur, oui. Ça tire à balles réelles. Ouais, voilà. Mais ouais, désolé. C'est pour ça qu'on a pris... Ouais, c'est vrai, il a ce genre de... J'ai bossé toute la journée sur mes jeux de mots. Ouais. Non, c'est souvent médiocre, mais il a des fulgurances. Donc c'est vrai que... C'est la quantité qui fait qu'à un moment donné... Coupe son micro, je pense qu'on a ouais, c'est bon. Allez, salut John. Donc, le sport, la version indoor du tir, donc qui est le tir sur cible avec des pistolets ou des carabines. Ouais. Et la version extérieure, donc là on est sur le truc de chasseur, quoi. Voilà, là on est sur, ça plaît ou ça plaît pas, mais on est sur le truc de chasseur. Tir sur plateau avec donc des fusils, plus connus sous le nom de balle trap, bien sûr. Ah bah oui. Donc ça c'est pas le nom officiel, balle trap, c'est comme ça qu'on le connaît, en tout cas c'est comme ça que je le connaissais. Ah oui, d'accord, ok. Les plateaux qu'on tire en l'air, boum, paf. Ah, ça s'appelle comme ça. Ok, je découvre. Balle trap, c'est pas un mot que vous... Mais je connais le mot, mais je ne savais pas du tout que c'était ça. Ok. Ah d'accord. Non, Ah oui, non, c'était avec des ballons, quoi. Ouais, des balles, et tu t'attrapais. Toujours attrape. Avec des balles, ouais. Avec des flingues. D'accord. Un trap avec des flingues. Voilà, c'est vraiment juste, ouais. Pourquoi pas? En primaire, c'est cool, hein. Oui, mais... Pourquoi pas? Après tout, enfin, je sais pas, il y a un créneau à prendre. Bien sûr. Donc, sport, donc le tir sur cible avec des pistolets ou des carabines et le tir sur plateau avec des fusils. Déjà, je me suis posé une question parce que pistolet, tu te dis, bon, ok, pistolet, c'est le petit truc, quoi, finalement, que tu tires, tu tiens une main. Mais carabine, fusil, pour moi, c'est exactement la même chose. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Exactement. Je suis pas américain, je suis pas militaire, je suis pas chasseur. Donc c'est fusil, carabine, ok. Donc je me suis dit, je vais quand même enlever ce doute-là, je vais demander à Google. Google, il me dit, fusil et une carabine sont la même chose. Nickel. Merci. Nickel, ouais. Bon, il va un peu plus loin après dans les phrases d'après. Et en fait, ce qui différencie les deux, c'est que quand la longueur du canon est inférieure à 56 cm, on parle d'une carabine. Ah oui, sinon, d'accord. On parle d'un fusil. Ok, donc c'est vraiment la taille, quoi. On peut dire que c'est la taille qui compte. Ouais. Mais ça, ouais. Il y a plein de trucs où c'est pas le cas. Ouais. Plein. J'en citerai pas, mais il y en a plein. C'est vrai. Là, oui. D'accord, ok, très bien. Ça compte. Donc 56 cm si c'est inférieur carabine, sinon c'est fusil. C'est clair? Oui, carrément. Voilà. Ah, mais c'est jusqu'ici, oui. Des balles. Et ça, c'est pour le ball trap. T'as le choix
T'as 2 types Non, de balles. donc tu as oula. pour le tir sur cible des pistolets ou des carabines. Ok. Et pour le ball trap, donc pour le tir sur plateau en extérieur, tu as des fusils. Ok. On va Ouais, ça va revenir. Bah ouais. ouais, tout de suite plonger en détail, ça va te sembler complètement clair. Quand tu auras retenu les 15 épreuves différentes, normalement ce sera parfaitement clair pour toi. Donc, puisque c'est quand même, je vous l'ai dit, un sport qui est plutôt simple à expliquer. Une fois qu'on a expliqué ces deux disciplines, si j'ose dire, différentes, à l'intérieur, on a des variantes. D'accord. En commençant par le tir sur cible, je suis pour les feignasses. Donc, dans tous les cas, les points sont comptés de la même façon. On tire sur des cibles avec 10 cercles. Donc, des 10 cercles qui sont notés de 1 pour le plus extérieur à 10 pour le plus intérieur. Ah oui, d'accord. C'est ok. Et donc, selon vous, c'est quoi, quand on tire, c'est quoi le nombre maximal de points qu'on peut faire? Allez, 60 je vais 000. dire, je vais dire 10. Allez. Sur un tir, ouais. Hein. Ouais, on va dire 10. Comme ça, on me rentre dans ton piège. C'est 56. C'est pas du tout 10. C'est 10,9. Ah, ok. Ah oui, c'est Ok. précis, ouais. Pourquoi? Parce Ah, mais que, c'est genre les derniers millimètres? en fait, les points ne sont pas comptés en points entiers. Donc, c'est-à-dire que si tu touches l'anneau extérieur du 10, bah, tu vas être à 10. Plus tu vas te rapprocher du d'accord, centre, ok. Ouais. enfin, plus tu vas te rapprocher de l'autre cercle, plus on va te compter des décimales. C'est pour ça que le tir parfait, qu'on appelle d'ailleurs une mouche, est en plein milieu du cercle du 10, donc est à 10,9. 10,9. Ah putain, bah tu vois. Et si tu tires entre le 7 et le 8, tu vas avoir 7,5. Ah ouais. Tu vas pas avoir 7. D'accord. c'est bah, ultra précis, pas- c'est ultra bien, ouais, précis. c'est précis. Bah, ça permet. Alors, par contre, ce que j'ai pas réussi à trouver ou comprendre, c'est est-ce qu'ils mesurent au millimètre la distance entre les deux trucs? Oh non, ils font à peu près. C'est-à-dire, ils mettent des virgules, mais ils font à peu près de loin. Oui. De toute façon, à la fin, ils arrondissent tout. Ils arrondissent tout à la fin. Ouais, Donc, de toute façon, Sans oui, il y a des décimales, mais ils disent, ouais, relève-les. Je crois que j'ai ma réponse. Alors que moi, j'ai cherché. Que j'ai rien alors trouvé de tel. Ah, oui, mais Nico, il savait, hein. T'as juste à demander. hein. Dit comme ça, c'est logique. Tu mets pas des décimales si tu fais pas si un truc tu fais pas un précis petit derrière. effort pour les mesurer. Merci. T'approches pas un minimum du. Vous avez parfaitement raison. C'est ce que j'aurais fait à votre place. Donc, on a des qualifications qui sont sur 60 cibles. C'est quand même énorme. Ah ouais. Et à la fin de ces qualifications-là, les 8 meilleurs au score total sont qualifiés pour la finale. Ah oui, d'accord. Lors de la finale, on réunit tous les scores et 20 coups sont tirés. Mais à partir du 8e coup, c'est ça qui est génial, et tous les 2 tirs, le concurrent le plus faible est éliminé. ah, Oh super. putain, un Battle Royale. Littéralement, Ah ouais. Squid Game. Complètement. Oh, énorme. Ouais. J'aime Et ben, à la fin, Ouais, du j'aime bien coup, il en restait 2, et les 2 qui s'affrontent avec la médaille d'or et la médaille d'argent, et ben, c'est le classement qui définit de toute façon le podium. Ouais. Et le 3e, même s'il est sorti avant, ben, 3e, médaille de bronze, et les 2 premiers qui ont fini de se buter, ben, se Ah, partagent parce la qu'ils se première et la tirent. deuxième place. C'est un duel à la fin. C'est un duel de cow-boy. Sur cible et le tir Ouais. sur homme. Deuxième Après, c'est un variante. tunnel. Un duel. Est-ce qu'il y a pas un... Moi, c'est le genre d'épreuve où j'ai toujours l'impression que tout le monde tire au milieu. Tu vois? Et du Ah coup, oui. bah, Oui. finalement, ça a un intérêt très limité à regarder ou... Bah alors déjà avec le fait mettre d'avoir des virgules. des virgules, Ouais, je pense que ça te oui, permet bien sûr. de. Et en fait, la cible, elle est pas. Alors j'ai pas la taille, mais la cible n'est pas énorme. C'est-à-dire que c'est pas une cible qui fait la taille d'un truc de tir à l'arc. mur, quoi. Ne tu serait-ce vois. que de tir à l'arc. Donc déjà la cible est petite. Donc déjà pour nous la toucher c'est Ah oui, formidable. Ouais, c'est déjà, D'accord. ouais, c'est Donc déjà. eux Ok. effectivement font des scores qui sont quand même costauds, hein. Mhm. Mais il y a des mecs qui font du 6-7. Bon. Ah ouais. Tu es pas Oui. t'es pas champion olympique avec un 6 ou un 7. Ah ouais, d'accord. Ouais, Voilà. complètement. C'est la Mais, première tu fois qu'ils peux- ont touché tu un peux fusil, te peut-être. Ouais. Bah, ils ont vu de la lumière. Hein. Ils sont encore à ce Voilà. moment-là, mais... Non, mais après, c'est vrai ce que tu dis, mais je pense que, tu sais, c'est le genre de sport où ça joue au mental, tu vois. Mm. C'est les mecs, ça enchaîne, ils disent, putain, il y a 10,9. Ils disent, bon, bah Bah, là, ouais. il sait que s'il rate ce truc-là, il se retrouve derrière
tout le monde qui a fait perfect et au bout d'un moment bah ça saute. Je pense que c'est pareil aux fléchettes ou au tir à l'arc et tout comme ça, c'est sur ça que ça se joue quoi. Ouais, grosse gestion du mental et du coup de la respiration, puisque quand tu tires, il faut bien que tu gères la respiration pour pouvoir tirer. Donc j'ai pas la technique parfaite, mais tu la bloques et à ce moment-là, du coup, tu ne bouges plus, à ce moment-là, tu peux tirer. Et du coup, autre élément de réponse par rapport à ta question, t'as 3 distances pour t'as des épreuves différentes avec 3 distances différentes, à 10 mètres, à 25 mètres ou à 50 mètres. Ok. Donc faire du 50 mètres en plein milieu, c'est très très fort. C'est très très fort. Et à 10 mètres d'ailleurs, c'est toujours à air comprimé. Voilà. Ah, d'accord. On dit toujours 10 mètres air comprimé, 25 ou 50 mètres. Ok. Alors, me demandez pas d'expliquer pourquoi. Mais toujours avec le même type de d'armes. D'armes. Justement, selon les épreuves, donc il y a plusieurs choses qui varient. Selon la distance. La position. Je sais plus si je l'ai dit, mais la position qu'on peut avoir couché, genou ou debout. Ok, d'accord. Couché, genou, debout. Le type d'arme, on va y venir. Et du coup, la distance. Donc ça, c'est 3 variantes. Et, on va introduire même une 4e variante, qui est le tir de vitesse. Ah bah oui. Qui est aussi une épreuve, qui fait aussi partie des épreuves. Ou pour le tir de vitesse, c'est trop bien. Ouais. C'est la plus intéressante, je trouve, à regarder. Ouais, je trouve ça trop sympa. Et là, dans ce cas-là, les points ne comptent pas. En fait, c'est le nombre de cibles que tu vas toucher en 6 secondes sur les 5 que tu vises. Tu as 5 cibles, tu dois en toucher en 6 secondes un maximum. 6 secondes, hein. Tac, 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 tac. Enfin, non, ça va. T'as même pas le temps de viser, en fait. Ouais. Et t'as pas une automatique, hein. T'as un pistolet. Donc. Tu mets une rasade d'automatique, là. On fait une trentaine. C'est gagné ou c'est pas gagné? Alors là, à mon avis, je les ai eu les 5. Et le jury. Donc, tir de vitesse aussi, qui est aussi une variante du tir sur cible. Et qui là, pour le coup, c'est pas les points qui comptent, mais le nombre de cibles touchées. Donc, les épreuves des JO, on en a 10 sur le tir sur cible. On a la carabine à air comprimé 10 mètres. Donc, carabine 10 mètres. Ok. C'est 10 mètres, donc c'est de l'air comprimé. Okay. Donc, on a une épreuve homme, une épreuve femme. Carabine 50 mètres, 3 positions. Ok. Donc, une couchée, une sur les genoux, une debout. Pareil, homme et femme. Une pistolet à air comprimé 10 mètres. Donc là, c'est l'arme qui change, mais c'est à 10 mètres aussi. Homme et femme. Un pistolet rapide, 25 mètres. Donc les épreuves rapides, c'est sur 25 mètres. Homme. Et alors, par contre, il y a un truc, alors soit c'est mal explicité sur le site des JO, soit c'est vrai. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'épreuve de rapidité pour les femmes. D'accord. Ça me paraît bizarre. Pour le coup, quand tu regardes sur le site des JO... On est d'accord que les rapides, c'est avec le pistolet en plus. Ouais, c'est pistolet à 25 mètres. Ah si, j'ai déjà vu des épreuves. Moi, c'est marrant parce que pour le pistolet de rapidité, je n'ai que des images de femmes qui le font dans la tête. J'ai dû regarder au JO un truc comme ça. Au JO, ouais. Ouais. C'est pas ailleurs, non. Ah non, genre dans mon jardin, non. Oui, dans la forêt d'Opio, par exemple. Non, c'est pas là. Alors, en tout cas, il n'y a pas le terme rapide dans l'épreuve telle qu'elle est mentionnée sur le site des JO. Et donc, les deux dernières épreuves, carabine à air comprimé 10 mètres et type mixte. Ah, donc là, cool. C'est hommes et femmes. Et pistolet à air comprimé 10 mètres et type mixte aussi. D'accord. Donc ça constitue les 10 épreuves du tir sur cible en intérieur. Donc pour les feignasses. Attends, là t'as combien d'épreuves du coup en tout? Parce que 10 là. T'as 10 épreuves, ok. Oui. En tout, il y en a 15 et donc les 5 d'après, on va les voir ensuite avec le tir sur plateau. Est-ce que c'est ok pour le tir? Franchement, pour l'instant, tout va bien. Ça, c'est clair. Magnifique. Avec 15 épreuves, on a forcément des chances de médaille. On va le voir tout à l'heure. Oui. Oui. Et non. Alors, oui et non. Les pronostics sont pas incroyables. D'accord. Bon. Alors, pas incroyables. Parle-nous des tirs en plateau. Ouais, on va y venir. On a quand même un champion olympique. Hein. Ah bon? Jean Quincampoix. Ah mais bien sûr, bah oui. On a vibré. Bah oui. On a vibré Jean en 2020, bah oui. 2021. C'était formidable. Ah mais si, complètement, oui. Et qu'il avait gagné contre je sais plus si c'était un Mexicain ou un Hispanique, en tout cas, là, un peu costaud. Un pistolero, lui. quoi. Ouais, pistolero. Pistolero. Ils s'y connaissent. Mais le mec, sachant comme il tire, je le croiserai. Enfin, voilà, tu le croises dans la rue, tu changes de trottoir. Et il l'a gagné. Je sais pas si Jean Campois est encore en vie, mais il l'a gagné à l'époque. On va voir ensuite. Je vais essayer de donner les quelques chances de médaille française. Carrément. Avant ça, on va parler du tir sur plateau. D'accord. Alors, un plateau, c'est quoi?
Alors, le tir, ça veut dire qu'on tire sur un plateau et Ouais. le plateau, c'est la petite assiette qui s'envole. C'est ça. Ouais, d'accord, ok. C'est pas le plateau des serveurs. C'est pas pour genre le café en terrasse. Ouais. Ouais, ça se fait dans certains pays, mais bon, c'est Oui, c'est oui, c'est oui, pas au oui, JO, mais quoi. quand t'as plus de 10 Ouais. argile, tu. C'est de là que ça vient, d'ailleurs. Voilà, t'envoies des plateaux. Et alors, ce qui est marrant, c'est que selon l'épreuve, ils sont pas balancés de la même façon. On va voir, c'est ce qui fait aussi la différence entre ces épreuves-là. Sachant que là, pour le coup, c'est forcément un fusil qu'on a. Mhm. Donc, un canon avec une longueur supérieure à 56 cm. Et en qualification, les tireurs ont le droit à 2 cartouches par plateau. Ah oui, Donc, c'est t'as vrai. 2 essais. Paf, paf! Et en demi-finale et finale, c'est une seule cartouche. Ok. Mais et il y a, je veux pas spoiler, mais il y a des épreuves avec plusieurs plateaux. C'est ça. Qui sont tirés, ben oui, t'as une épreuve, je crois que c'est sur le STIT, où les plateaux, tu peux en avoir un ou deux. Ah, et tu sais pas à l'avance si tu vas en avoir un Non, ou deux. D'accord. le STIT, on y vient tout de suite. Le STIT, donc t'as 2 types d'épreuves. T'as le STIT et la fosse qu'on appelle aussi le trap, du coup. Ok. Le STIT, les plateaux partent de 2 cabines nommées Pool and Mark. Et les lancers sont connus, tu sais où ils vont, mais ils peuvent être doubles. Et ça, je suis pas sûr que tu le saches. D'accord. C'est pas clair pour moi. Ok. Oui, t'as pas un indicateur, ne serait-ce que musical. Non. Enfin, pas, je dis musical, mais auditif. Ouais. Ouais, petite musique d'ambiance. Voilà, non, mais oui, il me semble qu'ils ont pas d'indicateur. C'est-à-dire, les deux partent, et puis bon, ah bah merde, En fait, il y en a deux, il faut le faire. C'est eux qui donnent l'ordre de tir. D'accord. Donc, ils ont l'arme en main, ils ne l'épaulent pas. Mhm. Et au moment où ils donnent l'ordre de tir, paf, ça part, et là, il peut épauler et tirer. Ah, il a pas le droit d'épauler avant, c'est ça le truc. Ok. Pour le STIT, il a pas le droit d'épauler avant. Ah, donc c'est quand même un peu de la rapidité, alors le temps de. Non, complètement. Ah ouais, se il mettre en faut. place Ouais, et- de toute façon, il reste pas 1000 ans en l'air, les trucs. Ouais, Donc, bien sûr. il faut que tu le gères plutôt vite. Et donc, pour en revenir juste Aux deux épreuves. comment se déroulent les épreuves. Donc, les qualifications, une centaine de plateaux sont lancés. Les scores sont remis à 0. On fait une demi-finale à 6, du coup, avec 15 ou 16 plateaux. Et on remet à nouveau à 0. Et pour les matchs à médailles, et 3e et 4e s'affrontent pour le bronze, et les 2 premiers pour l'argent et l'or. D'accord. Donc on a parlé du STIT. Le deuxième, c'est la fosse. La fosse, c'est quoi ? C'est que les plateaux partent d'une fosse. Mhm. Et c'est inclus dans un angle de tir, mais lancé aléatoirement. C'est-à-dire que tu connais pas la direction que va prendre le plateau. Mhm. Ah oui. Oh. Donc Ah, il va c'est- pouvoir ouais, partir de la dans chasse, un quoi. sens, dans un autre sens, etc. Ah oui, vu que Ouais, ça donc- part de la fosse, ouais, effectivement. donc c'est une épreuve différente du STIT où tu sais d'où ils partent. Là tu le sais pas, donc voilà, paf, à gauche, à droite, ok, voilà, Je formidable. vois. Donc voilà, STIT et fosse, et Stivari, c'est le d'où partent les trucs, combien t'en as et les angles qu'ils peuvent prendre. Ok. J'ai une question par rapport aux munitions qui sont utilisées. Donc sur les, est-ce que c'est, tu vois, si t'envoies un plomb par exemple, et donc c'est très précis, ça va à un endroit, ou est-ce que t'as un nuage de points un peu comme les fusils de chasse Ben, c'est des cartouches pour moi, des cartouches. Et là, pour le coup, j'ai pas recherché, mais j'ai une famille un peu de chasseurs. Je ne suis pas chasseur, mais j'en ai entendu un peu parler. Pas les fils de chasseurs. Pour moi, c'est des pas fils de Ouais. filleul de ou cousin de. Bref, je pourrais vous raconter un peu de Ouais, choses. ça nous Il y a intéresse. tellement à dire, il y a tellement à dire. Mais du coup, pour moi, les cartouches, c'est un ensemble de petits plombs. Oui, c'est qui ça. partent à peu près tous dans la même direction, mais qui se. Bon, qui. Ouais. Ils forment un Qui cône, font un mais petit- pas un un petit énorme nuage. cône, quoi. Ouais. Ouais, voilà, ouais. Mhm. Bon, après, sur l'aspect technique, je ne saurais pas en dire beaucoup plus Ok. que ça. Mhm. C'est déjà très bien, ça. Oui. Bravo. Après l'attaque de tout à l'heure, j'avais besoin d'être rassuré. Je me sentais vraiment bête depuis 10 minutes. Je suis vraiment content qu'ils le disent, ça me touche. Tout va bien. Et donc, les épreuves, les 5 restantes pour le tir sur plateau. Ah oui. On a la fosse, Mhm. hommes et femmes, le STIT, hommes et femmes, et le STIT équipe mixte. D'accord. Ok. Donc c'est ce qui constitue nos 15 épreuves. Ça, Bah, c'est bien, ça ouais. consiste à quoi le ski, le équipe mixte? Ben, je pense que c'est ils tirent Chacun chacun leur leur tour, tu vois. Personne ne sait quoi.
Hein Bah, s'il y a un qui voudrait savoir, Et il c'est remet moi. les pieds dedans. Ok. Putain, j'ai mis du temps à préparer cet épisode. En plus. Et je me rends compte que je sais rien. Non, mais- J'en sais que même Non, une partie. Pour le du monde du tir. Après, il y a 15 épreuves hein, pour sa défense. Ouais. Hein, donc bon. C'est vrai. Merci Nico de Je vais poser des questions tellement précises après. Bon. flingue-nous. Oh là là, il y retourne, il y retourne. Il est bon. Hein. Pour l'histoire olympique, donc c'est un sport quand même qui est historique des JO, hein, parce qu'il a été introduit en 1896. C'est un sport qui a été pratiqué depuis plusieurs siècles en Europe, et certains clubs allemands sont plus vieux de 5 siècles, comme le précise le site des JO. Putain. Donc ouais, sans blague sur les Allemands. Et pas de malaise. Écoute, j'ai même pas relevé. Bah tant De toute façon, mieux. ils nous écoutent Je pas. l'ai fait à votre place. Je vois ça. Je voulais pas continuer comme ça. Et donc les épreuves ont été modifiées au cours des Olympiades successives, puisque pour les premières éditions, c'était véritablement des concours de chasse. Ah putain, pour de vrai quoi. Oui, d'accord. Ah oui. C'était à celui qui ramenait le plus gros gibier quoi. Ben a priori. Oh la ouais, mais en même temps, ça paraît logique. 12 drives contre 2 lapins qui gagnent. Donc oui, c'était ça, et c'est depuis 2008 seulement que la compétition inclut 15 épreuves. Avant, on en avait un peu moins. Et je crois, en tout cas, j'ai entre 2008 et aujourd'hui, ça a un peu évolué, puisque à l'époque de 2008, on avait plus d'épreuves masculines que féminines. Là, vous l'avez bien noté, Ouais, c'est quasiment on a tout. 6 épreuves féminines, 6 épreuves masculines et 3 épreuves. Ouais, c'est ça. Ouais, non, pour le coup, oui. Donc là, voilà, C'est ultra équitable. on progresse. D'ailleurs, sur l'histoire des chasseurs, est-ce qu'aujourd'hui, tu sais s'il y a toujours des champions de tir qui sont des chasseurs à leurs heures perdues, en fait, parce que comment tu t'entraînes au tir si tu ouais. vois, si c'est ta... au stand dans de des tir. stands de Ouais. tir, dans des stands de tir, mais pour le Pour des truc sports tu peux extérieur. pratiquer Ah, ben, bien sûr, tu ouais, vois, non, en tant mais- que hobby. Alors, est-ce qu'un chasseur est un bon tireur? Je sais pas. En tout cas, un tireur sera forcément C'est un bon un chasseur. bon chasseur. Enfin, Ouais, un ouais, tireur ouais. sur Mm. plateau. Évidemment, Oui, on évidemment, pense à ouais, bon et mauvais chasseur. Oui, parce qu'il y a les feignasses. Ouais. Faut pas oublier. Donc un bon chasseur. Non voilà, je sais pas quel lien ils font dans leur vraie vie avec, Ouais. avec Mais- la mais- chasse Ah, il va véritablement. falloir parier. Mais pour arriver dans ce sport, enfin, tu vois, c'est facile de partir dans du tennis, du foot, voire même du surf, tu vois, que de se dire, je vais aller au tir. Je pense C'est qu'il y a vrai. un background c'est qui pas, fait c'est que pas commun. il y a un truc, je sais Ouais, pas. mais après, t'as des pays où l'arme à feu. Enfin, moi, je Oui, veux c'est des pas berceaux, je sais. spoiler, mais j'imagine que les États-Unis sont assez bien placés dans le tableau des médailles depuis le début j'aimerais des bien trucs. savoir, là. Parce que, C'est une des prochaines questions. d'accord, ok, D'accord, mais on vas-y. va voir, mais ouais. Et alors, juste pour revenir sur ce que tu dis, parce que il y a quand même un engouement certain hein, depuis quelques années sur le nombre de licenciés sur le tir en France. Je sais pas si c'est les JO qui ont ramené ça, mais c'est une discipline qui progresse. Ah ouais. Donc il y a de plus en Intéressant. plus de Ouais. gens qui se disent, je vais me mettre au tir. Voilà. Et puis, Et, Mais, ouais. Mais, pourquoi En fait, pas. si on s'intéresse pas, on le remarque pas, mais mon grand-père fait du tir, par exemple. En fait, des clubs de tir, il y en a quand même à beaucoup d'endroits, quoi. Il y en a quand même c'est énormément. vrai, tout à fait. C'est juste que ouais, les mecs avec le ball trap, tu les aperçois plus. Ouais. Mais les clubs, les clubs de tir, c'est vrai que tu en retrouves beaucoup. Hein. Bah ouais. Et de plus en plus donc. Donc, parmi les nations les plus titrées, qui est-ce qu'on retrouve? Les États-Unis, c'est sûr, en Du numéro coup, 1. les Tu États-Unis, parles au JO, J'aurais mis c'est un sûr. pays européen, ouais. Ah J'aurais ouais mis un pays européen. Ouais. Bah, genre lequel, vas-y. Un pays qui est fort dans... Non, ouais, c'est Ouais, sur l'Europe. l'Europe de l'Est, quoi. Ouais, non, bah, je dirais, allez, bref. Non, je peux pas dire. Honnêtement, je sais pas. Ok. Je sais pas. Ne se mouille pas. Un pays derrière la Norvège. J'aurais dire genre l'Estonie. L'Estonie. C'est un Ah truc, oui, vraiment, Ça, c'est vraiment, un sport vraiment- estonien. Je suis pas sûr C'est les ça. avoir vus, je me suis arrêté au top 10. Ah. Oups. Non, mais ouais, oups. Donc c'est les États-Unis, bien sûr. Bah ouais, mais c'est sûr. Parce que, Bah comment veux-tu? bah, ils peuvent s'entraîner dans la rue, dans les écoles. Mais c'est oh la vache. Eh, Ça fait mal, mais ouais, malheureusement. Non, il y a rien de drôle, mais avant même de savoir tenir une cuillère, hein. C'est vrai. C'est ce qu'on leur met dans la main. Donc 116 médailles, dont 57 en or quand même. Quasiment le double du deuxième qui est la Chine avec 67 médailles dont 26 en or. D'accord, ok. Et la France, dans tout ça, on est quand même dans le top 10 puisqu'on a 30 médailles avec 9 médailles d'or et on est 9e. Ah ouais. Ah ouais, c'est Ah, pas quand mal. Et en troisième, par exemple, il y a qui? En troisième, l'Union soviétique qui ne progresse plus dans le classement. Et du coup, ouais. Ouais. Et au point mort. Voilà. Ouais, ouais. Bon, on va la battre un jour ou l'autre, hein. Enfin, Oui, a priori. a priori, ouais. Le Comment temps. ça, là-bas
Oui, là-bas. Mais non, mais- Ah, là, c'est Bah, joli. On est sur Ouais, le Celle-là, je pire. la coupe. il dit- Celle-là, je la coupe, par exemple. Non, c'est dommage. C'est presque la plus belle pour moi. Parce que la moins comprise. Oui, c'est vrai. Fallait l'expliquer. Et on a quand même une nation européenne bien placée, puisque finalement, si tu enlèves l'Union soviétique, c'est l'Italie qui est sur le podium, avec 43 médailles, Ah ouais. Ah dont oui, 16, d'accord. dont Et 16 les en or. Italiens, bah Ouais. dis donc. Les Italiens. J'aurais pas les... Et d'ailleurs, je trouve ça Ils cachent bien vraiment leur jeu. étonnant qu'il y ait... Les carabiniers italiens, c'est qui connu. est... ouais. Je sais pas. Carabinieri. Il est- Oui, c'est ça. Non, mais je trouve ça dingue qu'en termes de différence de population, donc t'as une différence de population énorme avec les États-Unis et la Chine, et t'as aussi, surtout avec les États-Unis, une différence de politique sur les armes, et que malgré ça, on soit quand même dans le... Enfin, on est quand même énormément de médailles. C'est vrai. Oui, Mais bon, oui, et ils pourraient arroser comme certains pays, ils arrosent complètement et puis en fait ils dominent tellement la compétition. Par exemple la Corée en ping-pong, non, c'est ça, c'est les Coréens qui sont particulièrement ou en Non, c'est la Chine en ping-pong. la Chine en Ouais. ping-pong. Bah voilà, bah tu vois, ils Bon, les- arrosent là, complètement. et... Ouais, là, les pays d'Asie, de toute façon, sur les Mhm. ping-pong, c'est fort. mais je pense qu'il y a aussi bien la partie arme à feu et la partie chasse. Ouais. Je pense que vraiment un background d'avoir un pays qui est un peu chasseur, tu vois, enfin ça Ouais, peut pourquoi jouer. pas, C'est pour ça que je ouais. pense que la France ça peut jouer parce que je pense que c'est un sport qui à l'origine ça vient pas du paysan du coin qui s'amuse à taper dans les poules, c'est les nobles, tu vois. Enfin quand tu parles des clubs qui ont 500 La ans, chasse à la cour. c'est des nobles et c'est pas le Ouais, bien le lambda quoi. C'est clair. Enfin voilà. Yes, donc top 10 avec les États-Unis en 1 et la France qui se positionne 9e. Donc, voilà. Pourquoi pas Et pour pouvoir faire grossir un petit peu ce nombre de Ce pool médailles, de médailles. qui est-ce qui va pouvoir nous permettre de le faire? Donc le potentiel de médailles donné par Eurosport est de 1 à 3. Ok. Ah, Pas mal. Sur 15 épreuves, donc sur quand même 45 médailles distribuées. Alors. Ah oui, ok, ouais, j'ai compris. Et donc on retrouve notamment Clément Bessalé, 32 ans, qui a une carte à jouer en pistolet à 25 mètres, puisqu'il a été médaillé d'argent lors des derniers championnats du monde, et il avait été 7e au JO de Tokyo. Alors ça c'est c'est pas dans mal. quel... Est-ce que tout le monde fait tous les sports? Ça, c'est dans quel... Non, ça c'est lui, il est spécialiste du 25 mètres, pistolet 25 mètres. Ok. Ok, ouais. On a aussi Carole Cormenier, chez les femmes, championne du monde en fosse en 2022, donc il y aura aussi sa carte à jouer. ah bah oui, championne du monde, oui, effectivement. ouais. Champion Oui. du monde il y a 2 ans. Mais encore Sébastien Guerrero sur la fosse, ou Camille, et désolé Camille si je prononce mal ton nom de famille, et si tu nous écoutes, et on sait que c'est le cas, Ouais, on verra un DM. Camille Jedrzejewski. Ah ouais, pour ta défense, effectivement. Ouais, ouais. mais Bel J'ai- effort, bel effort. littéralement. Jedrzejewski, Ouais. je pense, donc je vais être C'est pas pas mal. trop mal, au pistolet 10 mètres. D'accord. Ok. D'ailleurs, est-ce que dans le classement que tu as donné tout à l'heure, parce que là on est sur les chances de médailles, est-ce qu'il y a une dominance des États-Unis? Est-ce que c'est hommes et femmes ou est-ce que c'est C'est pas détaillé. C'est pas Mais, détaillé, ok. Vu le volume de médailles, je pense que Ouais, c'est sur c'est toute sûr, c'est discipline. sûr. Ouais, tout, ils doivent sexe, ratisser partout, je pense. Oui. Ouais. Et alors, Jean Quincampoix, aux dernières nouvelles, n'était pas encore qualifié. Ah. En tout cas, dans les derniers articles que j'ai pu lire, il n'était pas encore qualifié, mais il y a encore des, comme pour le basket, que vous avez pu écouter. Oui. jusqu'à fin juillet? Ouais, C'est ça. voilà. Ouais, jusqu'à la veille, hein. épreuve, il y a La encore veille. des qualifs. Mais qui se qualifie comment là? Il se qualifie. Bonne question, c'est vrai, je me suis pas Bah, renseigné sur le sujet. j'imagine différents Mais c'est- tournois en France. Et Ouais, puis, mais c'est- Ouais, mais c'est bon, des parce que champions- c'est vrai qu'il y a bon, après, c'est un truc qui est là depuis le début, donc je pense que ça doit rouler. Oui. Mais sur des sports qui, des fois, sont plus récentes, ils ont dû mettre presque en place des qualifs, un Ah bah, système tout à de fait, se dire, ouais. un système de points, de dire, ah, maintenant, faut bien les intégrer aux C'est vrai. JO. Tout à fait. Ouais, ça doit être tous les tournois, il doit y avoir un classement mondial, Il y a- et puis Il y a rentre un dedans, quoi. circuit Ouais, c'est ça. mondial avec des championnats du monde, hein, Ouais. j'ai cité. Mhm. Ouais, Donc comme, oui, comme au j'imagine tennis, que il ça doit y doit avoir un être les, truc, et potentiellement, ouais. enfin, ouais, voilà, ok. Il y a des chances. Mais de toute façon, nous, et au niveau, parce que là, on a, en tant que pays hôte, on doit avoir des places Des partout. wildcards. ouais, non, mais on a Des des quotas. slots, des quotas, mais il y en a. Bah, c'est pas tu le sais cas. combien il y en a? C'est pas le cas dans tous les sports. Ah ouais, je pensais qu'il y avait dans tous les sports, mais peut-être qu'après, s'il faut, là, ils disent il y a un quota, même s'il y a 15 épreuves, ce serait dommage. Oui, bah, tout à Mais, fait. Non, mais je pense que oui, on Mais doit après, ouais, non, mais peut-être il y en a qui en ont pas parce que il y a peut-être des sports un peu différents. Ils disent non, mais ceux-là, il y a pas. Je sais pas. Mais en tout cas, oui. Le Donc déjà, gère. effectivement, comme tu dis, il y a déjà un peu de chance de médaille. C'est cool. Tant mieux. 1 à 3 selon Eurosport, donc on espère que les 3, ce sera 3 et de l'or. Et donc ça se déroulera du 27 juillet au 5 août, et non pas en plein milieu des Champs-Élysées, Ah. Dieu merci, pour le bien du public, mais ce sera au Centre national de tir de Châteauroux, et donc à domicile pour Jean Quincampoix. En plus, ah ouais, bah Donc, oui. bah j'espère alors là, qu'il sera là et j'espère qu'il ramènera la médaille. Ah oui. bien sûr. Voilà.
Est-ce que c'est clair pour vous tous? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Ah À la fin, mes questions. Non mais ça m'intrigue. Je crois que j'ai peut-être dû en voir passer, mais Tir de sans vitesse, vraiment c'est que ça me ultra marque, cool, je hein. regarde. Tir de C'est- vitesse, ouais, c'est vrai surtout que Ce c'est truc-là, là, quoi. ça a l'air bien coolos. C'est trop bien. Il y avait un jeu vidéo des JO à l'époque où c'était trop cool de faire le trap, justement, la fosse, tout ça. Ah, excellent. Ouais. C'était vraiment le sport ultra cool du jeu. Ça, ils ont des arrêté. Jeux Hein. Il Olympiques. n'y en a pas pour Ça, les Jeux de Paris, non. de jeux Ça et le 100 mètres où tu faisais carré-croix avec un stylo. Ouais. Tu faisais le 100 mètres en 3 secondes 4. Usain Bolt, il pouvait aller se rhabiller. Il était même pas né à l'époque. Oui, Déjà. il courait pas. Non. Merci à tous de nous avoir suivis. Supersport 3000 est un podcast de la galaxie Coop et Canap. Rendez-vous donc sur coopetcanap.com pour retrouver tous nos podcasts ainsi que le lien vers le Discord et sur nos réseaux sociaux Coop et Canap sur Facebook, Twitter et Instagram ou, puisqu'il n'existe que sur Twitter, @Supersport 3000. Tout à fait. Si vous avez apprécié ce podcast, laissez-nous 5 étoiles, un petit commentaire également, hein, on prend. Pour nous détailler peut-être les choses qu'on n'a pas su expliquer dans ce sport et qui étaient Ouais. peut-être évidentes pour certains et moins pour d'autres. On n'a pas besoin de commentaires pour ça. Ça nous Donc mettez un commentaire, vous trois, autour de la table. Peu importe ce que vous direz dedans, on les lira avec un plaisir infini. Et si vous pratiquez un sport méconnu ou si vous avez envie de nous en faire découvrir un, n'hésitez pas à nous le dire également, de porter grande ouverte. Il y a le lien du Discord dans la description de l'épisode. Exactement. Merci à tous. Merci John pour la première SS3000. Oui, pour toutes les questions pertinentes que j'ai pu poser. Et on t'en remercie. Et les blagues. Les blagues, bien sûr. Entre les questions et les jeux de mots, Ouais. la plus-value est immédiate. Je peux rentrer à la maison. Le Ah, boulot t'as est fait le fait. taf. Hein. Ouais. Le devoir accompli. Merci Olive. Merci Seb. Et merci Nico. Merci Seb. Mais Et c'est à pas grave. bientôt pour un prochain épisode où vous découvrirez peut-être votre nouveau sport favori. Salut. Bye. Bye.